Est-ce que dans l'église, là, c'est un lieu saint? Dans l'église? Oui. Non, non. C'est pas un lieu saint? C'est pas un lieu saint. Ah. Aïe. Oui. Mais, Mais mon ami, t'as dit quoi? Patriote, je peux poser une question. Pourquoi est-ce que vous tournez, vers la Kaaba pour prier? Moi, pardon. Voilà. C'est juste une question. Je veux savoir simplement. Voilà, ok. On se tourne en direction de la Kaaba parce que simplement, Dieu nous a assigné cette recommandation-là. De la même manière que les Juifs se tournaient vers Jérusalem, alors que Dieu n'est pas là-bas, de la même manière que nous, on se tourne vers la Kaaba parce que Dieu nous l'a ordonné. Donc, dans la Bible, là, quand les Juifs tournaient leur regard vers Jérusalem pour prier, là, Dieu a dit qu'il n'était pas là-bas. Donc Dieu a dit qu'il était là-bas. Hein? Dieu a dit qu'il était là-bas. Tu veux que je te montre un verset où Dieu dit qu'il est là-bas? Non, est-ce que Dieu était assis là-bas, à l'intérieur? Mon frère, j'ai posé ma question. J'ai dit Dieu était là-bas ou Dieu n'était pas là-bas. Le verbe être, le verbe être est un verbe d'état. Donc je demande, est-ce que Dieu était là-bas? Était assis là-bas. Est-ce que Dieu était là-bas, oui ou non? Attends, deuxième, voici ma question. Écoute ma question. Je dis, est-ce que Dieu était assis dans le temple? Ma question. Je reprends encore. Est-ce que tu me dis assis? Est-ce que Dieu ne peut pas être aussi debout? Ça, c'est toi qui es en train de donner les. Je te pose. Est-ce qu'il n'était pas là-bas? La question est simple. Réponds à ma question. Je dis, est-ce que Dieu était à l'intérieur du temple? Oui, il était à l'intérieur du temple. Maintenant, toi, il était là-bas ou pas? Ça dit quoi? Je dis, Dieu était à l'intérieur du temple. Maintenant, toi, il était là-bas ou pas? Tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Mais il faut répondre à la question. Moi, je t'ai répondu. J'ai dit Dieu était à l'intérieur du temple. Maintenant, je te pose la question. Il était là-bas ou pas? Écoute-moi. Je dis, Dieu là, Dieu. Déjà, dans le... Patriote, il ne faut pas faire l'attaque. Il faut répondre à ma question. Est-ce que... Calme-toi. Bon, pardon, Patriote. Revenons à notre texte là. Il faut revenir à notre texte. Tu es incapable de répondre à la question. Reviens à notre texte. Donc, réponds. Mais j'aimerais à ta question, je dis que Dieu là, Dieu n'est pas assis dans le temple ou debout ou couché. Dis-moi. Bon, est-ce que moi je t'ai demandé si Dieu est assis? Est-ce que moi je t'ai demandé s'il est assis debout ou couché? Dis-moi. Je dis, est-ce que Dieu était là-bas? Non, dis-moi. Est-ce qu'il était là-bas? Est-ce que Dieu était là-bas? Mais attends. De la même manière que Dieu nous dit que partout on tourne le visage là, il est là. C'est la même manière. Mais comment il est là? Comment? Avec quelle manière? Non, Patriote. Est-ce que tu peux me montrer un texte dans le Coran qui dit comment Dieu est là? Mais justement, regarde. Justement quoi? Regarde, on dit car Dieu est omniscient. mais Patriote, tu es embrouillé toi. Est-ce que l'omniscience là, tu es embrouillé toi? Attends, Baba. Tu es embrouillé, hein? Attends. Baba, quand on dit car. Attends, Baba. Quand on dit car, ça veut dire quoi? Mais c'est la justification de ce qui vient d'être dit. Maintenant. Donc, attends. Donc, on dit que Dieu est partout, car il est omniscient. Donc, c'est parce qu'il est omniscient qu'il est partout. La question maintenant qu'on te pose, quand on dit Dieu est partout, car il est omniscient, le verbe qui allait être utilisé pour parler de l'omniscience seulement, c'est le verbe savoir, car Dieu est sachant. Donc, on allait dire que, comment on appelle ça? Si le verbe omniscient désigne le fait de la faculté de tout savoir, et qu'il est affilié. Écoute bien. Attends, le verbe quoi? Écoutez, si le verbe si le nom, j'ai dit l'omniscient, si le nom omniscient, si ce qualificatif, ce titre-là est rattaché au verbe être, s'il est rattaché au verbe être, et que ce être-là, le verbe est celui qui a la capacité, qui est représenté par le il, celui-là est un être qui est esprit, il s'agit de cet esprit-là. Il s'agit de cet esprit-là, on dit l'esprit-là est omniscient. L'omniscient, mais il est présent. Ok. Maintenant, Patriote. Attends. Est-ce que l'omniprésence. Attends. Attends. Je prends Deutéronome 23, verset 16, 14.
Non, patriote, on est en train de perdre le temps. Non, patriote, on est en train de perdre le temps. Attends. Non, patriote, faut prendre ma sourate, pardon, prends ma sourate 27, verset 8. Faut te calmer. Non, faut prendre ma sourate. Faut te calmer, s'il te plaît. Oui, on va arriver. Je vais à Oli 45. Oli 45. Pas. Oli 45, t'es là ou pas? Faut prendre ma sourate 27, verset 8. Oui, on va arriver. Non, mais depuis on n'arrive pas. Depuis on n'arrive pas là-bas. Je t'écoute, oui. L'omniprésence, selon Dieu, c'est être partout à la fois. Donc, si on trouve un endroit où Dieu n'est pas là-bas, donc Dieu n'est pas omniprésent. Ou bien? Oui, mais c'est ça. Merci, ok. Deutéronome 23, verset 14. On va lire. Même 13. Non, même 12, voilà. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là, dehors, que tu iras. Donc, quand tu veux... comment dire, fais caca, tu vois, caca, entre guillemets. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Donc ici, on dit que ici, là, lorsque tu mets caca là, Dieu il fuit. Donc, non, patriote. Oui. Voilà, tu m'avais demandé, je voulais te renforcer sur le verset que tu cherches. Il faut lire Exode chapitre 3, le verset 5. Exode chapitre 3, le verset 5. Merci. Et puis, lui, il va nous donner l'interprétation. Après ça, maintenant, c'est la question qui va venir. Tu ne poses pas de questions. Merci. Ok, voilà. D'accord. Vous ne répondez pas à ma question. Non, t'inquiète pas, on va arriver, t'inquiète pas, deuxième, on va arriver. Tu vois, non? Moi, je suis un homme. Non. Répondez à ma question de la sourate. On va lire. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ok. Je continue. Non, faut pas continuer. C'est le verset 5 qui nous intéresse. Avant qu'on ne lui pose la question, DGM, le grand spécialiste des critiques textuelles, ce passage-là nous parle de quoi? Et quels sont les acteurs en question? Oustaz, est-ce que Oustaz peut sortir de son grand plongeon? Je vais aller chercher. C'est le PDF. Ok. Exode chapitre 3, le verset 5. Quels sont les acteurs qui sont cités et de quoi parle ce passage, s'il te plaît? C'est de Dieu et Moïse, c'est tout. D'accord, Dieu et Moïse. Et ça parle de quoi? Le texte dit quoi? Répondez à ma question. On attend de te répondre. Le texte dit quoi? S'il te plaît, déjà. Le texte dit quoi? Non, Baba, vous avez trop donné le texte. Répondez à ma question. Ok, je continue, s'il te plaît. Non, j'avais dit patriote. Écoute-moi, je continue. Ici, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, si on n'est pas dans le périmètre de là où se tenait Moïse, est-ce que les autres périmètres-là étaient des périmètres? Est-ce que les autres, en dehors de ce périmètre-là, est-ce que les autres lieux-là sont considérés comme des lieux souillés, selon les propos de Dieu dans ce passage? DGM, est-ce que Dieu qualifie les autres lieux en dehors de là où Moïse se tient là comme étant des lieux souillés? Parce que le contraire de saint, c'est souillé, impur. Est-ce que Dieu a qualifié, en dehors de ce périmètre, l'autre côté là, l'autre surface là, des surfaces impures? Oui. Première question, à laquelle il ne veut pas répondre. Donc nous auto-saisissons de sa question et nous répondons oui. Si c'est oui, est-ce que ces lieux-là, Dieu se tient là-bas? Comme vous dites que Dieu est venu physiquement dans le buisson Adam pour faire la rencontre avec Moïse.
est-ce que dans les autres lieux que Dieu a qualifiés d'impurs, au regard du lieu où se tenait Moïse, qualifié de lieu saint, est-ce que les autres lieux là sont considérés par Dieu comme impurs? Nous nous autosaisissons encore de la question. Oui, ces lieux-là sont considérés par Dieu comme impurs. S'ils sont impurs, est-ce que Dieu se tenait là, dans ces lieux qualifiés d'impurs là? Est-ce que Dieu se tient là-bas? Les autres lieux qui ne sont pas considérés comme étant purs là, est-ce que Dieu se tient là-bas? Si je peux, non, selon les textes. Alors, donc vous voyez que Dieu n'est pas dans les lieux impurs. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Vos assemblées que vous qualifiez d'église, est-ce que vous ne les purifiez pas? Pour recevoir qui d'après vous? Pour recevoir la présence de Dieu. Pourquoi vous ne partez pas faire vos cultes dans les toilettes pour le recevoir? Si ce mot-là est fort pour vous, pourquoi ne les laissez pas comme ça? Vous ne les laissez pas pêle-mêle pour faire votre prière. Alors, patriotes, voilà un peu ce que j'ai voulu apporter par là, par ce verset, pour dire qu'effectivement, Dieu n'est pas dans les lieux impurs, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas, comme on le dira, et dans l'imaginaire, malheureusement, de certains, de ceux-là qui veulent forcément lui donner une morphologie. Est-ce que, quand on commet un péché dans un lieu impur, est-ce que Dieu est au courant de ça? Frère Baba. Est-ce que Dieu est au courant de votre ça? chaussure à la mosquée. Frère Baba. Pourquoi vous enlevez votre chaussure à la mosquée? Je te pose la question sur les Exode. Oui, attends, Nias. Baba, pourquoi Dieu demande à Moïse d'enlever ses souliers? Voilà. C'est ça. Mais c'est la question qu'on a posée là et puis il a refusé de répondre. On a répondu à ça. Vos chaussures dans les mosquées. Est-ce que ce lieu est saint? J'ai demandé. Pourquoi vous enlevez vos chaussures? Qu'est-ce que Dieu demande à Exode 3, verset 5 à Moïse d'enlever son soulier? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue. C'est différent. Non, le lieu qui se trouve là, c'est quel lieu? C'est un lieu qui a été sanctifié. C'est un lieu saint. Oh oui. Mais pourquoi Dieu demande à Moïse d'enlever le chaussure? Parce que la gloire de Dieu est descendue. Est-ce que dans l'église là, c'est un lieu saint? Dans l'église? Oui. Non, non. C'est pas un lieu saint? C'est pas un lieu saint. Ah! Oui. Mais, Alors, mais mon ami, t'as dit quoi? Mais c'est fini! Donc, on appelle maintenant les lieux impurs. Attends, les salles. Donc, l'église n'est pas un lieu saint. Voilà, l'église n'est pas un lieu saint. C'est pour cela que l'Écriture dit Dieu n'habite pas des temples faits à main d'homme. Non, je dis, est-ce que l'église est impure ou pure? Toute la terre est dans la désolation est impure. Donc l'église est impure. La terre tout entière est impure. Vous êtes Vous méchant. l'avez dit tout à l'heure. En fait, attends, Donc je reprends la parole. Donc la Bible dit, je n'habiterai pas les maisons faites de main d'homme. Le frère le sage, pardon, il n'entend mettre la sourate 27, 8 là, on va avancer. Puis on va descendre, on va continuer. Est-ce que tu as d'accord que Retournons dans le texte, c'est mieux. impur? Sourate 27, verset 8 à 9. Lisons le texte. Parce que nous savons que le monde entier est dans la désolation.